Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 34, page 93. Et donc, pour chacune des expressions qu'on va devoir factoriser, je diviserai en deux étapes. Donc pour détailler, une étape où je mettrai les multiplications et on entourera le facteur commun, et une deuxième étape, du coup, on donnera le résultat à la fin, le résultat factorisé. Alors, 9y moins 63. Donc 9y, ça va me donner 9 fois y. Je remets mon moins, et là on peut constater que 63 c'est 9 fois 7. Et donc le facteur commun il se voit tout de suite, c'est 9. Donc je vais pouvoir le mettre devant ma parenthèse, et il va me rester y moins 7. On pense bien respecter l'ordre dans lequel ils apparaissent, parce que ça peut changer beaucoup de choses et vous donner de fausses réponses. Ensuite, 12y moins 42. Alors là, on essaie de faire travailler un petit peu nos tables de multiplication, et on essaie de trouver un point commun entre 12 et 42 pour trouver notre facteur commun. 12, on le sait, on le trouve facilement, c'est 6 fois 2, donc ça fera 6 fois 2y, parce que j'ai toujours mon y, moins, et 42, si on se rappelle bien, c'est 6 fois 7. Et du coup, le facteur commun, il est beaucoup plus facile à voir. Ça va être 6 ici, qu'on va pouvoir mettre devant une parenthèse, 6, et il nous reste donc 2y moins 7. Ensuite, 5y plus 5, là ça paraît évident, on va prendre 5, mais il faut bien faire attention à penser à l'étape où on écrit donc 5 fois y plus 5 fois 1, parce que le 5 sinon on risque de le faire disparaître sans faire exprès et c'est dangereux. Ça va vous donner une mauvaise réponse. Donc il va nous rester 5, entre parenthèses, y plus 1. Tout simplement, on remet le y plus 1. D'où l'importance de passer à l'étape du 5.1 si on n'a pas l'habitude. On continue. Là du coup 7y va devenir 7 fois y, moins 7 fois z. Et du coup le facteur commun on le voit, c'est 7. Et on n'a plus qu'à écrire dans le bon ordre, y moins z. L'avant-dernier, c'est xy plus yz. On va l'écrire sur la forme de multiplication. X fois y plus y fois z. Donc le facteur commun peut aussi être une lettre. Et ici, c'est y. On voit qu'il apparaît dans nos deux parties. Et donc on va avoir y entre parenthèses, x plus, et enfin le z. Pour le dernier, on se rappelle bien de la propriété très importante. X carré, c'est égal à x fois x. C'est une propriété, enfin c'est la définition de la puissance 2, donc de x carré. Donc ici on a x fois x plus 3 fois x, 3x, donc ça va. Le facteur commun, on le voit tout de suite, c'est le x. Donc on le met devant la parenthèse, x, entre parenthèses, il nous reste un x, notre plus, et le 3. Voilà, tout simplement.